Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler comment arriver à gérer cette peur du regard des autres. Beaucoup de personnes, d'ailleurs les 3/4, enfin c'est pas les 4/4, mais tout le monde a peur du regard des autres à différentes échelles. Et cette peur du regard, du jugement, du rejet des autres peut vous amener à avoir des mauvaises attitudes et peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, d'être vous-même, de faire vraiment tout ce que vous avez envie de faire par justement cette peur d'être rejeté, jugé, etc. Donc ici, je vais vous donner des points qui vont vous aider à sortir de cette peur du regard des autres. Mais avant toute chose, bien évidemment, merci pour toutes les vues, les partages, les pouces en l'air et les commentaires bienveillants. Ça me fait toujours bien évidemment plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, c'est Nathalie Cravatte, et sur Instagram, Nathalie Cravatte Coaching, où là, il y a encore d'autres vidéos, d'autres contenus, et bien évidemment de regarder les autres vidéos des playlists qu'il y a donc sur cette chaîne. Faites-vous plaisir, franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. Alors, ce fameux regard des autres, où on appelle ça être blémophobe, ça veut dire qu'en fait on a peur d'être jugé, on a peur des autres, etc. Ça se travaille. Donc je vais vous donner ici les petits tips pour justement que vous permettre d'avancer et de vous dire ce que tu penses de moi, au final je m'en fous, mais réellement, pas de le dire, mais qu'en fait ça vous touche encore. Alors, premier point pour se détacher du regard des autres, c'est d'apprendre à s'aimer, avoir une bonne estime de soi, apprendre à être fier de soi, et pas par rapport à ce que les autres vont dire de moi, mais par rapport à moi, je suis déjà contente de ce que j'ai fait. Ici, en étant beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a beaucoup de monde aussi. Malheureusement, j'ai beaucoup de personnes, on les connaît, hein, les haters, qui me mettent des commentaires vraiment pas très bienveillants, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Enfin, il y en a toujours un petit peu partout. Et c'est vraiment une question d'habitude et je m'en fous complètement, hein, je vous le dis déjà. Complètement. Ça ne sert même à rien de noter un truc parce que franchement, je m'en fous, vous perdez du temps. Mais ces personnes, justement, elles sont là pour venir piquer parce qu'elles ont aussi, elles, des frustrations. Quand on apprend à se respecter, à avoir confiance en soi, à être fier de soi, eh bien, on se dit, en fait, les autres, que je ne connais même pas, entre parenthèses, peuvent penser ce qu'ils veulent, ça passe au-dessus, on s'en moque complètement. Donc ça, c'est super important, ce premier point-là. D'ailleurs, on peut le travailler ensemble durant le programme Équilibre. Ce programme Équilibre que vous allez trouver dans la description, c'est un programme tous les mois. Vous avez une thématique différente, donc vous pouvez prendre l'abonnement par mois ou l'abonnement sur l'année. Et là, vous allez vraiment apprendre à vous aimer, à vous respecter. Et donc, le regard des autres, on s'en bat les steaks. Alors, deuxième, faire preuve de confiance en soi. J'ai confiance en mes capacités. Donc, quand on a confiance en soi, c'est pas la même chose que l'amour de soi avec l'estime de soi. On est beaucoup moins touché, donc, par ce regard des autres. Avoir confiance en soi, c'est, par exemple, je vais vous le donner au niveau du travail, je sais que je fais du bon boulot. Donc, quelqu'un peut venir me dire, tu fais du mauvais boulot. Non, je sais que je fais du bon boulot. Donc, le premier, c'était l'amour de soi, l'estime, c'est ma personne qui je suis. Et le deuxième, la confiance en soi, c'est par rapport plutôt au travail, par rapport à ce que l'on fait. Le premier, c'est le savoir-être et le deuxième, c'est le savoir-faire. Ensuite, en troisième, apprenez à définir vos limites, des limites claires. Il est important pour vous de savoir ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable. Si quelqu'un, un ami, vient juste pour me critiquer comme ça sans raison, donc sans que ce soit quelque chose, enfin on va être d'accord, c'est que c'est déjà pas un ami, donc c'est d'apprendre à poser des limites claires. Comme je vous l'ai dit, les haters, je vire les commentaires, je ne les laisse même pas, je les vire, parce que c'est leur donner trop d'importance, peut-être que d'autres personnes vont répondre, allez, c'est bon. Il y a vraiment, franchement, il n'y a même pas besoin de s'énerver. Donc, d'avoir des limites claires. Ça, je peux laisser. Ça, je retire et c'est tout. Il n'y a pas plus de questionnement, effectivement, à avoir. Point suivant, apprenez à vous concentrer sur vous-même. C'est pas être égoïste, etc. C'est vraiment, au lieu d'être tout le temps là pour les autres,
de se tracasser de ce que les autres vont penser. Moi, je me concentre déjà sur moi-même. Est-ce que je suis devenue meilleure qu'hier? Est-ce que je suis fière de ma journée? Est-ce que j'ai bien avancé dans mon projet? Est-ce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'était bien? Oui, ok, c'est déjà pas mal. Que de se comparer aux autres, la comparaison, se comparer aux autres, demander l'avis aux autres, etc. Non, on se concentre principalement sur soi-même. On revient, comme je vous l'ai dit, en équilibre avec soi-même. C'est super important. Alors, point suivant pour du regard des autres, on cultive des relations saines. On ne reste pas avec des personnes qui sont jalouses, des personnes qui critiquent, etc. Ça ne sert à rien. On cultive les relations saines. Voilà, avoir des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vont vous dire que c'est top, enfin, bref, des personnes en fait qui vous aiment et qui vous respectent. Ça va vraiment vous apporter aussi cette confiance et cette estime de vous, et vous aurez beaucoup plus facile de reconnaître quelqu'un qui n'est pas sain de quelqu'un de sain, et vous direz à la personne qui n'est pas saine, elle dégage, je n'ai pas besoin de ça. Vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde, donc ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous aime. Vous n'aimez pas tout le monde. Donc, n'attendez pas à ce que tout le monde vous aime. Ça paraît logique et pourtant, parfois, on est aimé et apprécié de beaucoup d'amis. Il y a une personne qui ne nous aime pas, c'est fini, on en fait tout un foin, toute une pantomime. On s'en fout. C'est normal et c'est juste. Ensuite, pratiquez le mindfulness, la pratique de pleine conscience. Je suis dans le moment présent, je suis dans le concret, je n'imagine pas ce que les autres imaginent, je ne projette pas ce que les autres peuvent penser, etc. Non, non, je suis dans le moment présent. Là, je suis en train de vous faire une vidéo, elle n'est pas parfaite, mais elle me convient, c'est tout. Et si on a qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas, voilà, ils ont le droit, mais là, pour le moment, je suis en train de vous faire cette vidéo, ça me convient, je suis bien, je suis dans mon salon, tout va bien. Voilà. Le après, la vidéo, elle plaît ou elle plaît pas, c'est après. J'aviserai à ce moment-là. Pour le moment, je suis bien et c'est le principal. Apprenez à gérer les critiques. Est-ce qu'il y a des critiques constructives ou des critiques qui ne sont pas constructives? Une critique constructive, ok. Et encore, je le rappelle, moi, je ne donne jamais mon avis si on ne me demande pas mon avis. Donc, il y a des personnes qui ont l'art de donner leur avis comme ça, tout le temps, à tout le monde. Et ça blesse. Et puis après, je suis un peu maladroit. C'est trop tard. Donc, il y a un moment donné. Donc, faites juste attention. Est-ce que c'est une critique constructive ou est-ce que c'est une critique juste pour te critiquer? À ta place, je ferais. Mais je t'ai pas demandé ton avis. Donc, et tu n'es pas à ma place. Tu n'as pas mes baskets. Tu n'as pas ma vie. Tu n'es pas à ma place. Je ne suis pas à ta place. Donc, chacun va rester à sa place aussi. Et enfin, le dernier point, apprenez à vous affirmer. Je suis moi. Donc, s'exprimer clairement. J'ai le droit d'être moi comme je suis. J'ai le droit d'être. Ça va vous aider vraiment à vous moquer vraiment du regard des gens. C'est je suis moi, je suis fière de moi et j'ai le droit d'avoir un avis différent. J'ai le droit de vous faire des vidéos. J'ai le droit de faire ce métier. Enfin bon, bref. J'ai le droit d'apprendre à s'affirmer. J'espère qu'avec tous ces points, vous allez vraiment y réfléchir en disant, ok, sur quel point est-ce que je dois encore travailler? Et comment est-ce que je peux le travailler? Parce que juste vous donner les points, ça ne va pas vous servir à grand-chose. C'est vraiment de prendre une feuille et de dire, ok, ce point-là, comment est-ce que je pourrais le travailler un petit peu plus dans des actions que je vais pouvoir mettre en place pour qu'au final, en fait, j'arrive à me moquer complètement du regard des autres. Parce que le regard des autres, comme on peut parfois l'imaginer, n'est pas réellement le regard des autres. On ne sait pas ce que les autres pensent. Et ça ne sert à rien d'essayer de savoir ce qu'ils pensent. Ils ont le droit aujourd'hui de vous aimer, demain de ne pas vous aimer, après-demain de vous aimer, de vous apprécier, ou peut-être pas du même avis que vous, peu importe. Mais c'est le droit que tout le monde a, en tous les cas. N'oubliez pas donc d'aller cliquer sur le lien équilibre qui se trouve donc dans la description et de vous abonner bien évidemment. Je vous souhaite une excellente matinée, après-midi et soirée et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!